vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh. Ah, voilà, c'est ça que je vais essayer de faire. Oui. Alors, l'art des bouquets japonais est avant tout un art de la sérénité, du silence et de la méditation. Georges, c'est de la musique contemporaine ou c'est la tuberculose? Non, je sais pas ce qu'elle a, elle est bouchée. T'aurais pas vu mon... Non, j'ai pas vu ton... D'abord, de quel... Tu veux parler? Eh ben, mon cure-pipe. Mais comment veux-tu que je sache où tu as fourré ton truc pipe, là? Et t'aurais pas quelque chose pour la nettoyer? Écoute, appelle SOS nettoyage de pipe et laisse-moi me concentrer. Ah bon? Et SOS bonne humeur, t'as oublié le numéro, hein? Bon. Eh ben, si tu le prends comme ça, je vais arrêter de fumer. Moi, je veux pas te déranger. Ah, merde! Zut, regarde! T'es content, hein, maintenant? Regarde ce que tu me fais faire! Oh. Oh! Oh. Georges, si tu continues, je vais perdre ma belle sérénité. Maggie, il y a une semaine que je fume la pipe, tu devrais t'habituer. Eh ben non, je m'y habituerai jamais. C'est toute la maison sent cet horrible tabac hollandais. Il y a des cendres partout. Puis en plus, ça te jaunit la moustache. C'est bien ça, à chaque fois, c'est comme si j'embrassais un canari chauve. Écoute, Maggie, je fume plus de cigarettes, je ne bois plus d'alcool, c'est le seul plaisir qui me reste. Ah oui, ça tu as raison, mon chéri, ça tu as raison, parce que depuis quelque temps, tu as tendance à négliger tes devoirs conjugaux. Bah quoi, j'ai sorti la poubelle? Non, je te parle de ton deuxième devoir conjugal après les poubelles. Bon, alors, non, Maggie, je t'en prie, hein, laisse-moi tranquille avec ces cochonneries. Hein. Oh, c'est cochon. Moi, j'ai autre chose à penser en ce moment. Les affaires vont très mal, notre économie, je te le rappelle, est au plus bas. Hein. Moi, je suis obligé de passer des journées de 15 heures au magasin pour essayer de faire un chiffre d'affaires correct, alors, hein. Ne sois pas de mauvaise foi, enfin. Ne va pas accuser les hommes politiques de tes défaillances. Oh non, hein, je t'en prie, laisse-moi tranquille avec ça. Hein. Non, mais dis donc. J'ai l'impression que samedi dernier... Ah, oui, c'était peut-être le samedi d'avant. Ou alors le mercredi. Enfin, en tout cas, c'était le mois dernier. Tu vois, mon chéri, tu as des absences, tu fumes la pipe, tu négliges ta femme. Non, je t'assure, c'est le syndrome de Mathusalem. Le syndrome de qui? Mathusalem. Bah, tu sais bien, le grand-père de Noé. Bah, tu vois. Ah, bah, tu vois, tu as des pertes de mémoire. Rappelle-toi l'émission, la dernière fois, là. Il disait que, à partir d'un certain âge, les hommes n'avaient plus de goût ni d'intérêt pour rien. Ah oui, mais attention, attention, il parlait des hommes de 90 ans. Mais hein. tu as toujours été précoce, mon petit chéri. Oh, oui, merci Maggie. Hein. C'est pas drôle. Oh non, t'as raison, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mon Georges. Tu commences à descendre tout doucement. C'est d'une... Oh, je t'en prie, Maggie. Hein. Chaque fois que tu regardes une émission médicale à la télé, tu me colles tous les symptômes décrits. Tiens, je me rappelle, après l'émission Le cholestérol, un fléau qu'on peut vaincre, il n'y avait plus moyen de bouffer une seule tartine beurrée dans cette baraque. Et après l'émission sur l'insomnie, tu me réveillais pour savoir si je dormais. Eh ben, j'en vais très bien, là. Mais toi, alors toi, c'est les émissions médicales qui te rendent malade. Non, c'est l'odeur de ta pipe. Oh là, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable, je peux rien faire dans cette maison sans que tu me pourrisses la vie. Je peux même pas fumer ma pipe. Georges! J'en ai marre. Cette fois-ci, c'est décidé, je quitte Pierre.
J'ai jamais vu un égoïste aussi égocentrique. Oh, mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est Pierre. Quoi? Il déteste Rentemplan. Rentemplan, ton basset? Oui, il a toujours détesté cette malheureuse bête. D'ailleurs, c'est bien simple, il le traite comme un chien. Oh, bah, tu sais, un homme qui n'aime ni les enfants ni les animaux ne peut pas être complètement mauvais. Oh, ma chérie, on a tous nos petits malheurs. Moi, j'ai pas de chien, mais j'ai un mari qui fume la pipe. Oh, tu bien sais. sûr, toi, tu t'en fiches. Ah non, on ne dit pas ça, je m'en fiche pas, mais tu es folle. Allez, raconte, ma chérie. Bah, tout ça, c'est la faute de Pierre. Oui. Il n'arrête pas d'embêter Rentemplan. Alors, il l'empêche de mordiller ses chaussures, comme si c'était méchant, mordiller les chaussures. Hein. Bon, enfin, bref, ce matin, c'est vrai, Pierre portait des chaussures neuves. Mais enfin, c'était pas une raison pour le rosser comme il l'a fait. Alors, Rentemplan a eu peur et il l'a mordu. Et tu sais ce que Pierre a fait après? Non. Il a attrapé Rentemplan comme ça. Il lui a dit œil pour œil. Il l'a mordu. Oh non. Oh, Georges, si tu continues, je vais te mordre. Maggie, je t'en supplie. Écoute-moi, s'il te plaît. Oui. Pierre a décidé de virer Rentemplan. Il a dit que c'était lui ou moi. Alors, moi, il va falloir que je le quitte. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le mettre à la SPA? Mettre Pierre à l'espion. Ah, tu veux dire que entre ton mari et Rentemplan, tu choisirais... Mais j'ai pas le choix, Maggie. Alors, je t'en prie, vas-y et parle à Pierre. Très bien. Très bien, ma chérie. Je vais me dévouer encore une fois. Je vais sauver ton ménage, voilà. Et sauver ton couple. Alors, bon, écoute, je vais parler à Rentemplan. Non, pardon. À Pierre. Alors, Georges, si tu as le moindre sentiment d'humanité, console-la. Et toi, si tu as le moindre bon sens, ne l'écoute pas. Excuse-moi, Georges, de te casser les pieds avec mes histoires, mais c'est dingue de se mettre dans des états pareils à cause d'un chien. Ça me rend marre. Je suis complètement déprimée. Bon, bah, tu sais, je suis au moins 2 fois plus déprimé que toi. Hein. Bon, ça c'est pas possible. Hein. Oh. J'ai jamais vu un type aussi insupportable que Pierre. Il pense qu'à lui. Allons, te rends pas malade, voyons, sois pas malheureuse. Tu sais, ici c'est pareil. Hein. Oh là là, moi je peux rien faire sans que ce soit mal. J'ai l'impression d'avoir épousé l'ayatollah Khomeini. Oh, c'est vrai que je devrais pas m'énerver. Il paraît que ça détruit mon karma. Ton quoi? Mon karma. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est Maggie. Elle a vu ça à la télé. Ah, bah oui. Pierre, l'autre jour à la télé, j'ai vu La scie chien fidèle. Eh ben, je t'assure, tu t'y prends très mal avec Rentemplan. Tu lui détruis son karma. Karma du clébard. D'ailleurs, j'aime pas les chiens. C'est vrai, ça fait jamais où on leur dit de faire. Et puis ça met des poils partout, ça pue, ça vous embrasse toujours les jours de pluie. Enfin, toujours, bien entendu, quand on est habillé en clair. Et puis quant au cabot d'Hélène, voilà, il est complètement déstructuré. Il vient te lécher, et puis 2 minutes après, il te mord jusqu'au sang, cette bête. Non, Pierre, la vérité, c'est que tu ne comprends pas cette bête et qu'elle en souffre. Non, j'ai un mal de chien et c'est lui qui souffre. Non, Hélène est gâteuse avec cette bestiole. Pendant des heures, elle lui prépare des petits plats, elle lui achète des colliers en strass. Elle se lève la nuit, au milieu de la nuit, pour aller le promener. Tu crois qu'elle ferait ça pour moi? Ah, parce que tu voudrais qu'elle se lève au milieu de la nuit pour aller t'acheter des colliers en strass? Non, la vérité, c'est que tu es jaloux. Tu es jaloux de cette bête. Moi, jaloux de Rentemplan, non. Tu as vu sa tête? D'un homme, peut-être, mais enfin, d'un basset nain. Je te rappelle quand même que je suis chirurgien des hôpitaux de Paris. Hein. Qu'est-ce qu'il est, lui, ce chien? Oh, il est important pour Hélène et ça devrait te suffire. Non, je t'assure, allez. Il faudrait que tu t'excuses, enfin. Moi? Faire des excuses à cette bête? Oh non! Hélène n'est pas une bête. N'oublie pas que c'est ta femme, quand même. Elle pourrait me quitter? Enfin, Pierre, il faut la comprendre. Tu comprends, pour Hélène, Rentemplan, c'est comme un enfant. Mais oui, je t'assure. Alors, écoute, pour elle, pour toi, il faudrait que tu essaies de considérer Rentemplan comme ton fils. Rentemplan! Rentemplan, mon fils! Viens, oui, c'est ça, viens, c'est papa. Il vient te dire que malgré ta conduite inqualifiable, il veut bien que tu restes. Et il te pardonne, papa. Voilà. Hein? Bon, ça va comme ça? C'est correct? Oui. J'ai rétabli son karma, là.
C'est ridicule. Tout ça pour un chien. Tu sais, il y en a bien qui pleurent pour une femme. Tu te rappelles quand il était grand comme ça? Il n'a pas beaucoup changé. Oh, il était si mignon, si affectueux. À l'époque, j'étais tellement seule. Je crois bien que si je l'avais pas eu, j'aurais craqué. Ah oui, je comprends ça. Je te comprends, Hélène. Je sais, tu me comprends, Georges. Ouais. Tu sais, un jour, par erreur, Maggie a brûlé ma collection complète de Spirou. Ça m'a fait mal. Moi, j'ai rien dit. On s'attache bêtement. Hein. Et puis, tout part en fumée. T'es adorable, Georges. Il y a des moments où je comprends pas la façon dont Maggie agit avec toi. Il va falloir que j'y parle. Au fond, tu es un hypersensible, toi. C'est vrai, t'as raison. Je suis un hypersensible incompris. Et très séduisant, en plus. Oui. Oui, c'est vrai aussi. C'est drôle, hein, comme tu as le sens, comme tu sais découvrir la personnalité secrète de chacun. Tu es un hypersensible qui a besoin d'affection et de compréhension. Oui. Oui, oui. Et, enfin, je crois pas me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que toi, tu as besoin d'un homme patient, hein, compréhensif. Bah, évidemment, ce pauvre Pierre n'y comprend rien de rien. Ah, le pauvre en temps plan. Tu sais que j'adore que j'aime bien les chiens, moi. C'est vrai, Georges. Et toi, l'odeur de la pipe, ça te gêne pas? Oh non, alors là, pas du tout, au contraire. J'adore les gens qui fument la pipe. Tous les grands hommes ont fumé la pipe. Hein. Popeye, Maigret, Capitaine Haddock, Edgar Faure. Edgar Faure? Ouais. Oh bah, ça doit être bien, parce qu'on dit que c'est mauvais de casser sa pipe. Idiot. Eh oui, tu vois, le drame avec Maggie, c'est qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Ah, elle est difficile, hein. Eh oui. Moi, je dirais pas que tu as un sens de l'humour fabuleux, mais moi, en tout cas, tu me fais rire. Tu sais, Hélène... Oh, c'est idiot. Mais qu'est-ce qui est idiot? Oh, rien. Une bêtise. Mais quelle bêtise. Non, n'en parlons plus. Mais si, parlons-en. Eh ben, tu sais, il n'y a qu'avec toi que je puisse parler de ces choses-là. Ben, moi aussi, Georges. Georges! Hélène! Maggie? Pierre! Georges! Pierre. Hélène! Oh mon Dieu, mais... Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai! Enfin, dites-moi que c'est pas vrai! Mais Maggie, c'est pas du tout ce que tu crois. D'ailleurs, je vais t'expliquer, tu vas rire. Hein. Il y a une minute à peine, j'étais la plus heureuse des femmes. Et tout à coup, plouf, mon univers s'écroule. Écoute, Maggie... Oh, ce... Georges, je te remercie pour les 7 années de bonheur qu'on a vécues ensemble. Hélène, je vais te dire quelque chose. Voilà, pour les steaks, Georges les aime pas très cuits. Hein. Et puis surtout, jamais d'endives. Maggie. Voilà. Alors, à part ça, on est d'accord. La maison, ça, bien sûr, il va falloir la vendre. Mais le reste, tu peux tout prendre. Je vous demanderai seulement de ne pas dormir dans les draps de maman. Elle comprendrait pas. Oh, Maggie, écoute. Ce qui est dit, je ne veux rien emporter. À part les fourchettes à fondu. Marguerite, ça suffit. Écoute, Maggie, te mets pas dans cet état. Bon, écoutez, je vous demanderai juste une chose, c'est que vous alliez vivre ailleurs pendant 2 ou 3 mois. Après, vous n'entendrez plus jamais parler de moi, je vous le jure. Voilà.
J'ai vu une émission sur les ashrams aux Indes. Il y en a bien qui voudra de moi. Ah, Pierre, si ça t'intéresse, parce que je suppose que toi aussi, hein, tu vas te retirer du monde. Moi, me retirer? Pourquoi? Pas question. D'ailleurs, Hélène reste avec moi. Qui a parlé de te quitter, Pierre? Mais c'est bien ce que je pensais. Pourquoi tu bougerais? Avec ce Judas qui habite juste en face. Écoute, Maggie, tout ça, ça n'est rien du tout. Vous seriez arrivé 10 secondes plus tard, et tout était fini. Oui, tu l'as dit, Georges, tout est fini. Oh, écoute, Maggie. Oh, tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as fait beaucoup souffrir. Si tu as embrassé mon ex-meilleur ami, ça veut dire que tu l'as désiré. Et ça, c'est impardonnable. Ouais, c'est impardonnable. Impardonnable, Georges. Jamais je n'aurais imaginé ça de mon meilleur ami. Ça se passera pas comme ça, hein. Ah bon? Eh ben d'accord, battons-nous en duel. Demain matin, hein? J'attends tes témoins. Et puisque tu as le choix des armes, choisis la raquette. Et en plus, ça te fait rire. Bon, faut Pierre, t'es ridicule. Toi et Hélène. C'est surréaliste. Tu fais une montagne de rien du tout. C'est hors de proportion. Georges, combien de fois depuis que nous sommes ensemble, tous les quatre, combien de fois tu déshabillais Hélène de tes petits yeux lubriques de bête en rute? Combien de fois, Georges? Jamais. Oh, jamais? Je viens d'avoir la plus grande désillusion de ma vie. Je pensais que tu m'aimais, puis je m'aperçois que tu préfères ma femme. Pierre, Laisse-moi. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire, Georges? Je vais boire un verre. Bon, après toute cette débauche, cette luxure, cette frénésie sexuelle, moi j'ai besoin de me remonter. Hein. Écoute, Maggie, essaie de réfléchir si tu le peux. Hein? Tu me connais. Je suis pas le genre de type à me jeter sur la meilleure amie de ma femme. Ah oui, je te connais, Georges Boissier. Quand on se promène dans la rue, tu dévores des yeux toutes les mini-jupes qui passent. Et alors? Tous les hommes font ça? C'est pas pour ça qu'ils trompent leur femme? Oh. Qu'est-ce que tu veux? Moi, les jolies jambes, ça m'attire, alors. Alors dis-moi quelle partie du corps d'Hélène te fait tourner la tête? Aucune. aucune? Bon, écoute, Maggie, hein, tu vas pas me faire un cirque parce que je regarde les filles dans la rue. Toi, tu regardes bien les autres types. C'est pas vrai, j'ai jamais regardé un autre homme que toi. Ah, non seulement tu regardes les autres types, mais en plus tu me fais remarquer les beaux gosses qui passent. Oh, alors ça c'est bien toi, hein. Tu te fais prendre la main dans le sac et tu te débrouilles pour tout me mettre sur le dos? Eh ben, alors, tout le monde fait ça, c'est normal. On l'a fait, on le fera toujours. Qu'est-ce que tu veux? Ça n'a rien à voir avec la fidélité, ça, avoue-le, Maggie. Non, écoute, moi, il n'y a qu'un seul homme qui m'a fait rêver, c'est Paul Newman. Tandis que toi, tu as commencé avec Deneuve, et puis après, ça a été Ornella Muti, et puis pour finir, Madonna. Eh ben, tu vois bien, c'est normal. Mais vous savez ce que vous êtes, vous, les Boissier, des pervers. En pleine scène de jalousie, vous changez de sujet, vous parlez de vos fantasmes. Oh, parce que toi, tu n'as pas de fantasme, peut-être. Oh, je pourrais leur en raconter des choses si je voulais. Hélène. Non, vous savez sur Mais quoi ils fantasment? Hélène, je t'interdis. Je t'interdis, c'est toi la coupable. C'est toi qui as embrassé Georges. Toi, tu es une traînée, toi. Une traînée, vous l'entendez, ce pervers? Vous savez ce qu'il me demande? Il me demande de m'habiller en infirmière. C'est pas vrai. Oh, bah, Maggie, voyons. Oh, toi, hein. Toi, la confiance que tu as détruite aujourd'hui, plus rien ne pourra la remplacer. Alors, Eh ben, si tu veux faire un drame avec rien du tout, je peux pas t'en empêcher, moi. bien... Mais c'est Caro. Oh mon Dieu. Je veux pas qu'elle assiste à ça. Je veux pas qu'elle se doute de ce qui se passe ici. Vite, tiens, jouons aux cartes. Asseyez-vous sur le... Mais non, sur le canapé, asseyez. Mais va t'asseoir sur le canapé, toi aussi. Mais dépêchez-vous, Hélène, vas-y. Allez, pousse-toi. Oh, qu'est-ce qu'il est lent. Tiens, voilà, je veux pas qu'elle se doute de ce qui se passe. Ça pourrait la traumatiser. La traumatiser, tu parles, Caro. Elle pourrait nous en apprendre. Oh oui, pour ce que tu connais aux pures jeunes filles, toi. Oh, écoute, la pure jeune fille, elle est divorcée, elle a un enfant. Hein. Tais-toi. Allez, souriez, détendez-vous. Il ne faut pas qu'elle sache un mot de cette histoire sordide. Bonsoir. Buongiorno. Je reste pas longtemps, j'ai un copain qui m'attend dans la voiture. Très bien, très bien. C'est parfait, ça, excellent, oui.
À quoi vous jouez exactement? Canasta. À la belote. Ah oui, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, elle demande ce qui ne va pas, mais tout va bien. Elle demande ce qui va pas, quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est bon, je vous connais, alors qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est rien du tout. Moi, je ne regarde absolument rien. Que tu veux qu'il y ait. Oh. Maman, arrête ton cinéma. Non, je sais rien. Écoute, moi, chérie, vraiment, c'est rien du tout. Voilà, on a un petit désaccord sur un sujet, rien, banal, un petit détail de rien du tout. Voilà, je vais te dire. Hélène et Georges sont amoureux l'un de l'autre et ils vont vivre ensemble. C'est tout. Oh, Maggie, enfin. C'est affreux. Oh, ma chérie, c'est horrible. Hélène et Georges, ici, dans cette maison, couchés sur le canapé, dans les bras l'un de l'autre. Hélène et Georges? Georges et Hélène? Mais non, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, on était assis. Oui. Hélène et Georges? Oh. Oui, écoute, j'apprécie ta douleur, mais ça va comme ça. Hein. Écoute, maman, je peux pas m'en empêcher. Sa meilleure amie couche avec son mari, dont le meilleur ami n'est autre que le mari bafoué. 4 morts. Tu vois? Et quand je pense que c'est la chair de ma chair. Oui, bah en tout cas, c'est la seule qui a eu une réaction saine devant cette histoire idiote. Il n'y a qu'à en rire et plus en parler. Oui, intellectuellement, ça se tient, Georges. Mais nerveusement, c'est impossible. Bien, alors Maggie, si c'est ce que tu penses de moi, si c'est ce que tu penses de ma fidélité, très bien, tant pis. D'accord, j'ai pris ta meilleure amie dans mes bras. Tu vois? C'est vrai, oui, mais c'était fraternel. Parce que j'aime ta meilleure amie. Elle allait mal, j'ai voulu la consoler. Voilà. Il faut avoir l'esprit mal tourné comme vous pour en faire un drame. Mais enfin, Maggie, essaie de comprendre. Il y a des moments où les mots sont insuffisants pour exprimer toute la sympathie qu'on a pour quelqu'un. Il faut autre chose. Alors là, bon, bah, j'ai pris Hélène dans mes bras comme ça, comme on console un enfant. Maintenant, si tu veux pas comprendre, hein, eh ben tant pis pour toi. Voilà. Alors moi maintenant, je vais aller dans la cuisine, je vais fumer ma pipe et je veux qu'on me foute la paix. Je vais avec toi. Hélène? Si vous n'avez pas confiance en nous, c'est que vous ne nous méritez pas. Et voilà, maintenant c'est de notre faute. Regardez-les, ils ont même réussi à filer dans la cuisine tous les deux. Pour faire Dieu sait quoi. Oh, Pierre, ça suffit. Hein. Oh, si ça pouvait être aussi simple que Georges l'a dit. Tu sais ce qu'on va faire? Le rendre la monnaie de leur pièce. Oui, tu as raison. Faut pas laisser passer ça parce que sinon, hein, où irions-nous? Pourquoi pas avec Caro pendant qu'on y est? Oh, oui, c'est parfaitement vrai, ça. Je vais les appeler et quand ils arrivent, on s'embrasse comme des fous. Tu crois pas que ce serait plus simple d'aller les flinguer directement? Non. Oh. Ah là 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 là. Ça a été une journée épouvantable. Depuis ce matin, tout va mal. Tout va mal. Ma femme me mord, le chien me trompe. Je sais bien qu'un chirurgien devrait avoir les nerfs solides, mais il y a de quoi craquer, là, quand même. Oh oui, je sais, mon petit Pierre. Oh, je te comprends, tu sais. Et moi-même, à ta... Oh, mais tu vois ce qu'on vient de faire? Oh, merde. Exactement ce que Georges disait. Oh, oh, oh. Eh ben voilà. Laisse-moi t'expliquer. Oh, je voudrais surtout pas que tu te fasses des idées. Et c'est vous qui vous faites des idées. Nous, on a confiance en vous. Ah, alors vous avez fini par comprendre. Alors, on fait la paix. Hein? Bah oui. Allez, on fait la paix. Ah, quand je pense qu'on a failli se fâcher pour une connerie, dis donc. On l'a échappé belle. Hein. Oh là là. Alors, Georges, Hélène ne te suffisait plus, il te faut Pierre, maintenant, ben et nous, alors. Oh, non, mais non, c'est toi. C'est un... Voilà. Enfin, tout est bien qui finit bien. Oh. Hein? Tu sais, Maggie, j'ai pris une grande résolution. J'ai décidé de ne plus jamais fumer la pipe. Oh, Georges. Oh. Bah oui, moi je sais que tu as horreur de cette odeur, alors. Oh, mon Georges, oh, vraiment, tu es le plus délicat des hommes, ça. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le
charme. Quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.